Bonjour nos téléspectateurs, bonjour nos abonnés. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes très ravis d'être là aujourd'hui devant vous par ces canaux, cette chaîne Vérité de la Trompette. Aujourd'hui, dans notre plateau, nous avons un nouveau programme qui s'intitule Témoignage. Et nous avons notre invité, un homme de Dieu qui va nous parler de son parcours, qui va nous témoigner la grandeur de Dieu dans sa vie. Soyons connectés pour découvrir ensemble avec vous ce que Dieu a opéré dans la vie de notre frère, de notre pasteur, de l'homme de Dieu qui est devant vous aujourd'hui. Et bientôt là, je vais vous présenter l'invité. Nous allons d'abord commencer par glorifier notre Dieu qui nous a donné ce jour. Prions en paix. Adonai, je rends grâce à toi qui nous a donné cette journée, qui nous a donné cette opportunité de témoigner des hauts faits que tu as fait pour nos vies, Seigneur. Remettons cette émission entre tes saintes mains, demeure avec nous. Nous voulons que cette émission touche les cœurs des gens, que les vies des gens soient changées par la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais vous présenter notre invité spécial qui est devant nous. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, comment ça va? Oui, je vais bien, l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Les gens vous voient maintenant là-bas devant la télé. Oui. Ils veulent quand même connaître le nom de notre invité et connaître un peu les parcours, je peux dire, de notre invité. C'est un peu de nous expliquer qui est juste notre invité, les noms, vous venez d'où, vous faites quoi. Ok, merci beaucoup. Donc, je profite aussi de cette occasion, moi. Et je m'appelle Tino Mario Salomon, et beaucoup plus connu sous le nom Malik. D'autres m'appellent Papa Malik, le frère Malik. Mais en vérité, je suis un serviteur de Dieu, je suis un évangéliste de l'Assemblée de Dieu Pentecôte de l'Angola. Donc, c'est à peu près comme cela. Mais je viens d'entendre un nom là-bas, Malik. Ce nom Malik, c'est difficile de trouver ça aux chrétiens. Le nom Malik, ça m'amène, je sais comment expliquer ce nom Malik. Ok, bon, le nom Malik, ça me parle de quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui, dans le corps du Christ, c'est pas seulement le nom Malik. Moi, je connais un pasteur qu'on appelle pasteur Mohamed. Je connais un pasteur qu'on appelle pasteur Mamadou. Donc, si vous entendez aujourd'hui pasteur Malik, je crois que ça ne va pas te surprendre, mais c'est quelque chose qui se marie avec votre programme du jour qui est témoignage. Donc, je crois que à la longue, je pourrais dire pourquoi le nom Malik. Ok? Ah, d'accord, merci beaucoup. Restons branchés, on va découvrir d'où vient ce nom Malik et pourquoi ce nom Malik. Maintenant, il est Salomon, mais il est bien connu par le nom Malik que nous allons peut découvrir après. Vous êtes pasteur, c'est le nom de Salomon, de Malik. Le nom Malik, c'est un nom de naissance que les parents vous ont donné. Le nom Salomon, ce n'est que des parents qui vous ont donné ça ou comment? Bon, c'est comme je le disais, votre programme consiste à rendre témoignage à Dieu. Et utiliser aussi les gens qui peuvent témoigner parce que on ne peut pas dire ce qu'on n'a pas vécu. Quand on parle de témoignage, nous témoignons Dieu à travers ce que nous avons vécu. Donc, quelque part, moi je disais que nous sommes témoins de Dieu pour témoigner Dieu. Ok? Donc, je ne sais pas si tu comprends ça bien. Nous sommes témoins de Dieu pour témoigner Dieu. Donc, si nous avons un frère, une sœur qui ne peut pas témoigner Dieu, donc ce qui veut dire que cette personne n'a pas encore vécu la présence de Dieu dans sa vie. Tu veux savoir le nom Malik? Malik, d'où ça vient, pourquoi pas le Mario Salomon? Le Mario Salomon. Quand je vois les Salomon, j'ai Salomon dans la Bible, je connais Salomon, le roi Salomon. Mais Malik, oui, le nom connu Malik. C'est le roi Salomon.
le roi de 1000 femmes. Moi, c'est Salomon de l'Angola. Non, il y a quand même une différence. Oui, Bien connu par le nom de Malik. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez bien connu par le nom de Malik et le nom de Salomon? Je voulais un peu comprendre. Ok, bon, je vais dire quelque chose au Malik, c'est le nom de naissance. Moi, je suis né d'une famille totalement musulmane. Oui, je le savais. Et je suis né d'une famille totalement musulmane, c'est-à-dire mon père, ma mère, mais je peux dire mon grand-père, tout le monde, ils sont tous musulmans. Jusqu'à présent, il y a quelques-uns qui sont toujours musulmans. Et moi aussi, je l'étais. Je l'étais pendant une certaine bonne année, je crois, plus de 32 ans dans la vie islamique. Wow. Et donc, je suis un connaisseur aussi de la religion musulmane parce que je l'ai pratiquée. Et au fur et à mesure que je grandissais, j'étais un peu curieux. Donc, j'étais un peu curieux, puis mon rencontre avec le Seigneur Jésus, je peux dire ça a ouvert un peu mes yeux. Pardon, 32 ans, vous étiez musulman depuis 32 ans, c'est-à-dire depuis votre naissance jusqu'à 32 ans, Voilà. vous étiez musulman. Ouais. Et vous connaissez bien cette religion, Très bien. la doctrine islamique, Très vous bien. vous en connaissez. Et comment qu'est-ce qui a fait que vous vous rencontrez avec Dieu? Vous qui êtes musulman, vous êtes devenu maintenant évangéliste, que je viens d'entendre ici, évangéliste Mario, mais musulman depuis 32 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a causé cette rencontre avec l'homme, avec Dieu, avec Jésus, pour que vous deveniez maintenant évangéliste? Ok, gloire à Dieu. Quand tu me parles de ça, je crois que je peux me rappeler un peu du témoignage de l'apôtre Paul dans la Bible. Je crois qu'il était un persécuteur des disciples de Jésus-Christ. Et puis, sur la route de Damas, n'est-ce pas, il y a eu subitement un bouleversement, j'appelle ça un bouleversement spirituel. Oui. Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul avait une vision qui était différente de celui de Jésus-Christ. Et quand sur le chemin, il a eu ce bouleversement, je peux dire ça m'est arrivé aussi. Et c'est pourquoi aujourd'hui que tu entends le nom évangéliste, n'est-ce pas? Tu entends le nom évangéliste, j'ai eu ce bouleversement. J'ai connu, je me disais que c'était tard. Ouais, moi je croyais que c'était tard. À 32 ans, changer de religion, c'était un peu difficile. Oui, oui. C'était un peu difficile. Donc je disais, et je me rappelle, moi j'ai un oncle qui est chrétien. Un oncle qui est chrétien, puis il est aujourd'hui un pasteur de l'église baptiste. Ici en Angola? Bonan, en Côte d'Ivoire. Et lui, souvent, comme on habitait dans la même cour, je crois que celui qui connaît, et les musulmans, ils habitent à peu près toujours ensemble. Et puis, celui-là, il a sa maison là, celui-là, il a sa maison là. Tu peux être marié, mais tu habites dans la cour familiale. Donc, les nuits, moi, je le voyais faire des bruits. Je peux dire ce que nous appelons la prière. La prière. Il faisait des bruits. Il prière. criait. Il priait pour moi, il faisait du bruit. Donc, souvent, je tapais à la porte, sur le mur comme cela, pour lui dire, arrête tes bêtises. Wow. Oui, je lui disais ça. Et il m'a dit quelque chose un jour, quand je me suis rencontré avec le Seigneur, il m'a dit quelque chose un jour. Il dit, toi, continue comme cela. Je suis sûr de moi. Le Dieu que je sers, un jour, il va se présenter à toi et tu vas glorifier son nom. Gloire. Je lui ai dit, si tu veux, Philippe, il s'appelle Philippe. Hein? Je lui ai dit, si tu veux, le jour où je vais faire ça, je vais t'amener ma tête dans une assiette. Comment? Ouais, parce que je me suis dit jamais. Comment vous pouvez amener ta tête? Vous mettez votre tête dans une assiette pour donner. Oui, parce que cela est possible. C'est-à-dire impossible pour vous voilà, de devenir un donc, chrétien. je ne voyais pas
est-ce qu'ils allaient venir me donner de l'argent pour que je me convertisse? Est-ce que quelqu'un pouvait me convaincre sur la religion que je pratiquais à 32 ans? Donc, ce qui veut dire, c'était immense. Il n'y a aucun jour où vous avez fait une petite discussion par rapport à la religion avec les blancs. Bon, écoute, quand on était jeunes, au lycée, on participait à des campagnes d'évangélisation parce qu'on était jeunes. Et c'est une équipe, c'est des évangélistes qui faisaient du bruit. Comme ils aimaient le bruit, on se mettait avec eux, n'est-ce pas? On tapait sur les tam-tams, on les accompagnait. Et il y a une chanson, je crois qu'il y a une chanson qu'il chantait beaucoup. Hein? Il chantait plus haut, plus haut, plus haut. Que Jésus est plus haut. Ouais, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut et plus bas que Satan en bas. Donc nous attendons quand on dit montons sur toi Satan, nous sautons pour monter parce qu'on était jeunes, on ne connaissait absolument rien. Donc c'est ça que j'ai eu comme, je peux dire, ils m'ont évangélisé. Donc je ne voyais pas la vérité parce que on disait, aujourd'hui, nous, dans l'évangile du Seigneur, nous disons, un homme ne peut donner ce qu'il a. Ok? Et un homme ne peut témoigner de ce qu'il a vu. Ouais, et donc, et peut-être c'était pas le moment. Peut-être c'était pas le moment de me rencontrer avec le Seigneur à l'époque. Donc, je crois que c'était ça, jusqu'à ce qu'aujourd'hui. Donc, par rapport à votre connaissance dans ces doctrines des musulmans, les évangélistes là n'ont pas pu vous convaincre. Bon, ils étaient nombreux, même mon oncle qui était le pasteur n'a pas pu me convaincre parce que je crois que aujourd'hui, c'est aussi le combat de tout chrétien. Je crois que nous devrons témoigner Dieu. Si tu as bien compris le début de mon intervention, je dis, nous sommes besoin de tout ça là pour qu'on sache que nous sommes témoins de Dieu, pour rendre témoignage à Dieu. On a tout simplement besoin de vivre Dieu en nous et laisser les gens témoigner Dieu en nous. Vous voyez? Donc, c'est ce qui manque. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour te dire comment mon rencontre a été avec le Seigneur. Et moi, je crois que j'ai pas eu l'occasion d'être évangélisé. Ouais. Donc, comme Paul. J'ai pas eu l'occasion d'être évangélisé. Ou j'ai eu des évangélistes, mais ils n'ont pas pu me convaincre. Voilà. Ils n'ont pas pu parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Ou c'était votre endurcissement ce temps-là? Bon, non, c'était pas la connaissance. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je crois que ces personnes, au lieu de témoigner Jésus, ils témoignaient les chrétianités. Ah bon. Vous voyez? Et aujourd'hui, si vous voyez que peu de personnes se convertirent en Christ et beaucoup se convertirent aussi, et c'est peut-être ce défaut-là qui manque aux évangélistes. Au lieu de témoigner Christ, ils préfèrent de témoigner le christianisme. C'est-à-dire, au lieu de témoigner Jésus, on témoigne le christianisme. Vous voyez? C'est comme vous rentrez dans une administration, vous voyez l'administrateur, mais l'administration ne fonctionne pas. Donc, pour convaincre une personne intellectuelle que vous êtes administrateur, il te faut beaucoup de sacrifices. Donc, moi, je peux dire à peu près comme cela. Mais laisse-moi te raconter un peu mon témoignage avec Jésus-Christ. Paul l'a connu sur la route de Damas. Et moi, je l'ai connu sur la route de ma vie en cherchant les solutions. Et je peux dire, j'ai connu le Seigneur. C'est pas parce que j'avais faim. J'ai connu le Seigneur. C'est pas parce que j'étais fou. C'est pas parce que j'étais malade. Même pas. Et ça a été un soir comme cela.
je crois que un moment de turbulence, parce que j'entendais une voix. Oui. J'entendais une voix audible. Et une voix me dire je suis celui que tu as besoin. Wow. Vous voyez? Donc, et moi, je savais que je n'avais pas besoin de quelqu'un. J'étais seule là. J'étais seul, je peux être avec tout le monde, on est en train de causer. Et puis, quand j'ai une minute d'être tranquille, j'entendais quelqu'un, je savais que je n'étais pas seul. Vous voyez? Je savais que je n'étais pas seul, mais je ne prêtais pas l'attention. Ah bon? J'entendais tout le temps quelqu'un me dire, je suis celui que tu as besoin. Vous voyez? Donc, je disais, mais comment ça? Je ne suis pas celui que tu as besoin, je suis celui que tu as besoin. Mais quand je regarde à gauche, je regarde à droite, je travaille. Non, mais je travaille. Je ne suis pas malade, je n'ai pas besoin de manger, je n'ai pas besoin de quelque chose. Je n'ai même pas de problème. Bon, je n'ai pas besoin, je travaillais, il n'y a aucun problème. Bon. Mais j'ai donné du temps au temps, comme on le dit, hein, on le dit, j'ai donné du temps au temps. Et un soir, je suis rentré à la maison après le boulot. Il était l'heure de la prière. Je crois que tout musulman le sait très bien. En tant que jeune, souvent on a l'intention de vaguer à nos occupations. Dit non, on n'est pas pur, on ne peut pas prier à telle heure. Donc on rassemblait nos prières. Ok? On rassemblait nos prières pour prier le soir quand on rentre à la maison. Tu vois, donc c'est ce que je faisais aussi. Je suis arrivé à la maison et en tant que célibataire, en ce moment j'étais encore célibataire. J'ai préparé, j'ai fini, j'ai pris ma douche et j'ai mangé, puis j'ai dit non, je vais commencer à remplir mon devoir, faire mes prières. Oui, voilà, comme d'habitude, exactement. Et quand j'ai commencé ma prière, j'entendais... La purification. Vous appelez ça la purification? L'ablution. Nous appelons, vous appelez, bon, on appelle purification, mais sinon c'est l'ablution. C'est une ablution qu'on prend et pour tout musulman, c'est une ablution que nous prenons. Et puis, dans la prière, j'entendais constamment ce voix. Oui, j'entendais constamment maintenant. Mais ça, il est temps à se voir. Oui, j'entendais constamment, et qui m'a même dérangé les jours là dans la prière. Et j'ai pas pu prier. J'ai plié ma natte et j'ai mis à côté. Je suis resté devant la télé. Je suis resté devant la télé, j'assistais à la télé jusqu'à le sommeil ne venait pas aussi. Wow. Et quand j'ai senti que j'avais sommeil, je me suis levé, je suis rentré dans la chambre. J'ai dit, mais je n'ai pas prié. Donc, je crois toute croyance a une préoccupation quand il n'a pas rempli son devoir. Donc, je partais pour dormir, mais je savais que je n'avais pas rempli quelque chose. Et quand je suis rentré la nuit, je me suis couché, vraiment, et ça m'a étonné. Ça m'a étonné dans cette nuit-là, que jusqu'à aujourd'hui, je crois que ça m'a donné une force de dire que moi, je parle avec le Seigneur. Oui. Vous voyez? Ça m'a donné une force de dire que moi, je parle avec le Seigneur. Parce que je me suis retrouvé aux environs de 1h30 du matin, en genoux, sur le pied de mon lit, en train de prier, sans ma volonté, donc, sans savoir comment cela s'est fait. Wow. Et qui m'a enseigné et comment j'ai prié. Comment vous êtes arrivé là-bas à genoux? Exactement, j'ai pas compris. Je me suis levé subitement. Et quand j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, j'ai dit, mais comment cela est-il arrivé? Pendant que le lieu là n'était pas le lieu de votre prière. Non, je dis, mais sur mon lit, en genoux, moi je n'ai jamais fait ça. Ni quand j'étais jeune, ni en amusement. Je n'ai jamais fait ça, moi en genoux en train de prier.
Et je me posais maintenant la question, mais qu'est-ce qui est-il arrivé? J'ai dit, mais la maison est envoûtée. Oui, c'est ce que j'avais dit. Wow. J'ai dit non, que oui, ma maison est envoûtée, il y a un problème, il y a un démon dans la maison, donc il faut que il faut que je sache ce démon qui se trouve dans ma maison. Qui peuvent m'envoûter jusqu'à ce exactement, qui m'empêchait de ne pas prier et qui m'amenait de pouvoir. Bon, j'ai pas compris. Je crois que j'avais une lutte intérieure en moi. Et comme je l'ai dit, on ne peut rendre témoignage de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on est. Donc, je voyais mon parcours dans l'islam et puis vivre cette vie d'un changement comme cela, je crois que c'était pas facile à d'abord c'était pas facile à moi de digérer, de croire à ces gens de trucs. Et plus fort, c'était encore plus difficile d'aller demander à quelqu'un, parce qu'ils vont me dire, mais tu es fou, toi, parce que personne n'allait me croire. Oui. Exact, personne n'allait me croire. Donc, j'ai fait presque une semaine avec ce problème, et je me rappelle encore très bien le jour où je suis allé, où je voulais tirer clair à ces problèmes. Je suis allé à Makoulousse à l'époque, c'était Makoulousse parce qu'on était à Marchinal. Excusez, l'homme de Dieu, je voulais demander, quand vous étiez surpris de ces positions-là, vous étiez dans la surprise, hein? Je crois que j'étais dépassé, j'étais dans l'étonnement. Et après cet étonnement-là, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ce que je viens de te dire. La première des choses, je me suis dit que la maison est envoûtée. Et vous avez cherché les démons? Oui, je cherchais les démons. J'ai commencé à réciter dans les prières parce que j'étais musulman. J'ai mon chapelet, je dis mais il faut que je chasse les démons. Je chasse les démons sur les 4 côtés de la maison. Wow. Donc parce que c'est pas possible. Bon, j'en ai vu des témoignages, mais j'ai pas encore vu quelqu'un qui me dit seul Paul qui a ce témoignage. Il s'est dérivé subitement sur un cheval, il s'est retrouvé à Damas aveugle. Donc c'est Paul qui a ce témoignage là. Donc j'ai vécu ça, je me suis levé. Je ne croyais pas. Je ne pouvais pas aussi raconter aux gens parce que c'est quelque chose qui était étonnant. Ouais. Donc pendant toute la semaine, j'ai eu ces constatations. Et j'ai vécu ça presque toutes les nuits. J'entendais cette voix qui me dit non, je suis celui que tu as besoin, je suis celui que tu as besoin. Et bon, je sais très bien que je n'ai pas besoin de quelque chose, parce que je n'avais pas besoin de quelque chose. Tu vois? Et en tant que jeune, je travaille. En tant que jeune, je faisais ma vie, entre guillemets. Je n'étais pas aussi vilain, hein? Je crois que j'étais aussi beau, que je pouvais avoir n'importe quelle fille, comme on le dit, n'est-ce pas? Et le jeune, il est perturbé souvent quand tu vois qu'il n'a pas de bons compagnons, hein? Donc moi, j'avais de bons compagnons. Et je crois que c'était pas tout ça là, le problème. Donc, seulement cette voix qui me perturbait jusqu'à là, malgré que j'avais eu cette prière. Le plus intéressant, hein, je crois que c'est quand j'ai mis mes pieds pour la première fois dans une église. Après les rencontres avec ces pasteurs pour Makoulousse. À Makoulousse, je suis allé à Makoulousse juste pour me rencontrer avec lui parce que j'arrive dans une église, je dis d'abord, je ne m'assois pas pour ne pas être envoûté. Et je refuse catégoriquement de m'asseoir. Wow. Je refuse de lui tendre la main parce que... Tendre la main au pasteur. Bien sûr, je vais lui tendre la main. Mais je sais encore pas. En vie, les pasteurs. Le pasteur, le révérend, celui qui est le représentant légal de l'Assemblée de Dieu, de l'Angola actuellement, le révérend Francisco. Wow. Ouais, de Makoulousse, il avait seulement que Makoulousse. Je suis allé le voir, je suis arrivé, je l'ai salué, je ne l'ai pas dit pasteur, j'ai dit monsieur, bonsoir. Il m'a répondu. Il ne veut pas être envoûté. Oui, il m'a répondu. Oui, il m'a répondu, mais asseyez-vous. Il dit non, moi je ne peux pas m'asseoir. Wow. Je suis de passage. Mais si tu ne t'assois pas,
Comment est-ce qu'on voit ça? Comment tu vas t'expliquer et si tu veux me voir? J'ai fait quelque chose. J'ai dit non, monsieur, vous n'avez rien fait, mais je vais vous dire quelque chose. Un jour, je dormais et je me suis retrouvé. Toujours debout. Oui, j'étais debout sur son bureau comme cela. Et oui, j'étais debout. Et je lui ai dit, mais je dormais, je me suis réveillé en genoux, transpirant, et je parlais des langues que je ne comprenais pas. Wow. Donc, vous priez en langue. Parce que j'ai demandé à quelqu'un, un ami, qui m'a dit, non, il faut aller voir un pasteur. Un pasteur. L'ami que vous avez demandé, c'est un musulman ou un chrétien? Non, c'est un chrétien. C'est pas un ami, c'est un employé, c'est-à-dire, Oui. J'étais son chef, et j'ai ouvert cette parenthèse en lui posant des questions, en voulant savoir, mais votre religion, c'est comment, vous les chrétiens, vous faites, est-ce que vous prenez l'ablution pour pouvoir prier, Oui. vous faisiez, bon, je demandais, et j'ai passé de gauche à droite, j'ai pas dit que c'est moi qui ai fait ce rêve, c'est pas moi, j'ai dit, non, il y a quelqu'un qui m'a raconté, il dormait et il s'est rencontré subitement en genoux, en train de prier, en langue. Et vous, votre langue là, c'est comment? Parce que nous, notre langue, c'est en arabe. Votre langue, c'est comment? Il m'a dit que lui, il n'a jamais parlé langue. Il dit, lui, mais dans leur église, on parle souvent des langues qui est... C'est-à-dire, on prie en langue. On prie en langue. Il dit, mais comment ça? Et je crois que le frère m'a fait rire quand il m'a dit, non, tu entends souvent, on crie Yondorakaba. Il dit, bon. Donc, l'image m'est venue. Je me suis rappelé de ce que je disais, mais je ne savais pas de quoi je disais. Vous voyez? Je suis allé voir le pasteur. Une langue qui n'a pas de signification, qui n'a pas de compréhension. C'est une langue. Qui tu peux convaincre que ce n'est pas une langue démoniaque? À qui tu vas dire que non, c'est ce qu'ils sont en train de parler? Vient des sorciers ou mais c'est une langue qui n'a pas de... Il faut être une personne de ce genre pour interpréter. Oui. Mais moi, je n'étais pas une personne de ce genre. Comment j'allais interpréter? Tu vois, donc, je suis parti voir le pasteur. Et quand je l'ai raconté, le pasteur Francisco, il a souri. Oui. Il a souri. Il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Et souvent, moi aussi, je dis ça à certaines personnes. Il m'a dit, quand il a souri, il m'a dit, quand tu dois dormir, la nuit, quand tu arrives à la maison, avant de dormir, ouvre ta bouche et dis ouvertement, qui es-tu? Il ne faut pas chercher à savoir, je n'ai pas besoin que tu dises le nom de la personne, mais demande, qui es-tu? Pourquoi moi j'ai besoin de toi? Tu lui dis ça seulement et va te coucher. Si c'est vraiment, il a dit, si c'est vraiment le Seigneur, que moi, le pasteur Francisco de Macolouche, je prie. Si c'est vraiment le Seigneur, je crois que tu reviendras ici le lendemain pour me dire quelque chose. Ah, là, il venait de compliquer les choses. Parce que là, je ne vais pas le saluer. Non. Je n'étais pas aussi convaincu. Non, mais peut-être qu'il est en train de me pousser, je ne sais pas. Je dis non, mais c'est fini. Mais c'était une réponse à votre question. Non, mais c'était une réponse, mais je ne croyais pas que cela était possible. Non, je ne croyais pas que cela était possible. Et c'est parti comme cela. Je venais à la maison, je commençais à penser. Mais il me dit, ouvre la bouche. Quand tu arrives à la maison, fais tout ce que tu as envie de faire. Avant de te coucher, dis, mais qui es-tu qui veut que moi, qui dit que moi j'ai besoin de toi? En portugais, je crois que je vais interpréter ça en portugais parce que c'était en portugais, il m'a dit. Et il m'a dit, você quando vais dormir à noite, faça essa pergunta. Quem és tu?
kiacha que eu te preciso. Wow. E acabou, dorme. Une bonne question. Exactement. Et je dis, je marchais avec ça comme une récitation. Mais qui es-tu? Qui pense que moi j'ai besoin J'ai besoin de de toi. Pendant que tu n'as besoin d'aucune chose. Bon, je n'avais pas besoin. J'ai même payé mon faillite en ville pour descendre à la maison. Je n'avais pas besoin de lui. Donc, c'est comme cela ça s'est passé, en effet. Et quand je suis arrivé à la maison cette nuit-là, je me suis couché. J'ai dit la même chose. Et je me suis couché. Je me suis couché. Tu sais, être témoin de Dieu, cela est vraiment important. Oui, oui. Et il faut que nous apprenions à faire quelque chose qui est très important. Avoir une relation personnelle avec Dieu. le Seigneur. Et cette nuit, quand j'ai dormi, vous avez fait cette prière, cette question. Vous avez... Oui, bon, c'est pas une prière parce que c'est une question. Oui. J'ai posé la question en vide, je n'avais pas besoin de fermer les yeux, ni me mettre en genoux, ni. Pas même la foi. Même pas par la foi, je ne parlais pas autorité parce que là, c'était pas question de foi. Ça, c'était pas question de. C'était comme un dérangement. Oui, pour mais c'est quelque chose avec ça. C'est quelqu'un qui me dérangeait. Donc montre-toi. Voilà. Mais laisse-moi te dire que cette nuit, je me suis couché. J'ai entendu, je dormais dans la nuit. Tout était la réalité. J'ai vu subitement une lumière qui a jailli dans ma chambre. Vous le voyez en rêve ou c'était physiquement comme ça? Moi, je croyais que j'étais en rêve. Attention, moi, je croyais que j'étais en rêve. Bon. Moi, je croyais que j'étais en rêve. Oui, mais c'était pas, je ne rêvais pas parce que c'était une réalité. J'ai vu une lumière qui a jailli complètement dans la maison. Et cette lumière ne m'a pas appelé par le nom Mario ni Salomon, il m'a appelé par le nom Malik même. Wow. Oui. Et Malik, me voici. Jésus. Me voici. Et je dis, mais me voici, qui es-tu? Vous demandez. Oui, mais moi je lui posais la question. Vous voyez aussi. Je voyais une lumière. Pour moi, j'étais en rêve. Mais la vérité est que quand la lumière a disparu, je me suis trouvé assis sur mon lit. Tu vois? Donc ce n'est plus une rêve. Oui, là c'était une réalité. Et c'était une réalité. C'est que. Et quand ça s'est passé, je me suis assis, j'ai vu la lumière, j'ai dit, mais qui es-tu? Il dit, voici Malik, c'est moi, je suis devant toi. Et je dis, mais comment? Je ne pouvais pas aussi appeler le Seigneur parce que dans ma religion, il n'y avait pas le Seigneur, il n'y avait pas. Mais tu avais déjà compris que c'était le Seigneur. Mais j'ai compris parce que la lumière c'était d'abord la présence du Saint-Esprit. Oui, oui. Ok? Oui. Et je crois que la lumière, c'était la présence du Saint-Esprit qui m'a convaincu. mené maintenant dans la présence de pouvoir croire que c'était le Seigneur. Et quand il m'a dit, c'est moi, je dis, mais c'est qui? Il m'a dit, c'est moi, Jésus. Je dis, Jésus? Les démons. Ouais, il m'a dit, non, là, tout a changé, c'était plus démon parce que le Saint-Esprit avait rempli le lieu et m'avait converti. Voilà, vous comprenez? Oui. M'avait converti parce que quand j'ai demandé qui es-tu, le Seigneur s'est présenté. Il dit, c'est moi Jésus. Et automatiquement, je me suis mis en genoux. Oui, je me suis mis en genoux et j'ai commencé à rendre grâce. Vous n'avez pas discuté. J'ai commencé à rendre. Que je vous ai fait, que voulez-vous? Mais j'ai commencé à rendre grâce parce que là, le Saint-Esprit avait déjà fait le travail. Oui. Chaque fois quand je rends ce témoignage, j'ai la chair debout. C'est comme si ça venait de se passer même hier. C'est pas facile. Donc, quand ça s'est passé, je me suis mis à genoux, j'étais en train de prier. Je dis, mais Seigneur, béni soit ton nom. Et c'est vrai que je ne te connais pas. Et j'ai commencé à parler de ce que je suis, de ce que j'ai vécu. Et la lumière a disparu. Quand j'ai ouvert mes yeux, je me suis rendu compte que j'étais même en genoux. Ok, j'étais même en genoux.
et en train de prier. Et je me suis levé. Ah là, il y avait une confusion maintenant. Parce que j'étais maintenant à moi-même. J'étais revenu à moi. Il y avait une confusion. Je faisais une migraine. Ma tête me faisait mal parce que c'était à peu près inconcevable. Hein? Inconcevable. Donc, c'est ce jour-là que j'ai ouvert mon cœur. Parce que je crois que le mot de tête, cette migraine, cette confusion que j'avais, avait seulement besoin d'une seule chose. Tu crois? J'avais juste besoin d'une seule chose pour que je ouvre mon cœur. Wow. Ouais. Et il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont reçu Jésus. Hein? Oui. Mais ils ont encore le cœur fermé. Oui, là, parce que si tu ouvres ton cœur, il y a que tu vives la gloire de Dieu. Oui. Donc, on a reçu. C'est-à-dire, on a reçu Jésus, mais on n'a pas accepté Jésus. Oui. Il y a recevoir et l'accepter. Oui, non? Et moi, je l'avais reçu. Je l'avais reçu, mais je ne l'avais pas accepté. Pourquoi? Parce que mon cœur n'était pas ouvert. Vous doutez encore? Je doutais, mais quand j'ai ouvert mon cœur, j'ai trouvé une paix à l'intérieur de moi. Vous voyez, j'étais un peu perturbé à l'intérieur de moi, mais je me suis retrouvé dans la joie. Et j'ai retrouvé une renaissance, voilà, oui. Une renaissance, une vie nouvelle. J'ai senti que je ne devais à personne. Donc là, la paix du Seigneur, voilà, combler, voilà, c'est ce qu'on appelle la réjouissance dans le Seigneur. Oui. Vous savez, il existe des chrétiens, oui. Mais qui ne se réjouissent pas dans le Seigneur. Oui, pasteur, vous venez de dire quelque chose là, je l'ai noté vraiment, ça ne peut pas nous passer comme ça. Vous avez dit qu'il y a des chrétiens qui ont reçu Jésus, mais qui n'ont pas accepté. Donnez-nous un peu de la signification, la différence entre recevoir et accepter. Ok, merci. Je crois que je continue toujours à dire la même chose que on ne peut donner ce qu'on a. Oui. Ça, tu mets ça vraiment en tête. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai compris. Quand je racontais mon histoire, la voix qui me perturbait, oui. Parce que je le recevais, mais je ne l'acceptais pas. Donc, comme dit à l'Apocalypse 3:20, je frappe à la porte de ton cœur. Exactement, dans l'Apocalypse 3:20, oui. Où le Christ dit, je frappe à la porte, celui qui entend, qu'il ouvre, je rentrerai, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Donc, tu attendais, mais tu Donc, je n'ouvrais pas parce que je n'ai pas ouvert mon cœur. Oui. Et beaucoup, c'est pourquoi moi je vous ai parlé de accepter, oui. Recevoir et accepter. Le recevoir, nous tous, nous avons reçu le Seigneur Jésus dans notre vie. Nous l'avons reçu par l'intermédiaire du baptême. D'autres, ton père, ta mère étaient chrétiens. Tu as glissé de l'école du dimanche. Tu as grandi dans l'église. Tu as grandi, tu allais, on t'a baptisé. Tu reçois. Tu as reçu. Mais la question qui reste là, est-ce que nous l'avons accepté? Tu veux savoir la différence entre recevoir et accepter? Parce que celui qui reçoit là, n'est-ce pas? Oui. J'ai entendu et j'ai reçu. Mais je continue de la même manière. Ma vie n'a pas changé. J'ai toujours des problèmes. Je vais courir de gauche à droite. Je n'ai pas la paix en moi. Je n'ai pas la paix en moi. Je suis perturbé. Je n'ai aucun choix de décision. Je n'ai pas le pouvoir de la décision dans ma vie. Donc, ces personnes ont reçu. Donc, quelqu'un qui a reçu Jésus peut demeurer toujours esclave. Mais il demeure toujours esclave. Il demeure. Tu viens de dire dans l'Apocalypse 3:20, je frappe à la porte et celui qui entend, qu'il ouvre. Mais tu as ouvert. Il est rentré. Il dit que je souperai avec toi et toi avec moi. Mais est-ce que tu le fais? Est-ce qu'il soupe avec toi ou toi tu soupes avec lui? Donc c'est ce qu'est la question d'accepter.
Tu as reçu, mais tu n'as pas accepté. Parce que quand tu acceptes là, une nouvelle créature tu deviens. C'est-à-dire, tu ne penses pas que tu dois à celui-là. Tu ne penses pas que la vie que tu menais est une vie médiocre. Tu penses aux nouvelles choses. Vous voyez, non? Donc, il est important pour un chrétien, non seulement de recevoir, d'accepter, de recevoir le Christ dans sa vie, mais il est plus important de l'accepter. Tu comprends? Oui, je comprends. Et comme moi je le disais, je ne l'avais pas accepté. Donc, je l'avais reçu. Même après cette lumière-là? Je l'ai reçu. Et je marchais avec lui parce que je ne comprenais pas. Mais le jour où j'ai décidé d'accepter, c'est-à-dire j'ai ouvert mon cœur, j'ai vu une nouvelle vision, une nouvelle manière de comprendre les choses, et une nouvelle manière de marcher. Je croyais que moi je me réjouissais. Vous voyez? Je croyais que moi je me réjouissais dans le Seigneur, je me réjouissais. Ma vie c'était de la réjouissance. Mais non, je vivais une vie de l'esclavage parce que j'étais esclave à beaucoup de choses. Mais quand je l'ai accepté, ça changeait. J'ai trouvé que je n'étais plus esclave. Donc, si je comprends bien, les pasteurs avaient réussi après cette lumière-là, dans les jours-là où vous avez fait cette question, qui êtes-vous qui pense que moi j'ai besoin de lui? Et le Seigneur est venu, oui, le Seigneur s'est présenté. Et après cette présentation par la lumière qui vous a convaincu vraiment et qui vous a transformé, vous étiez à genoux, priez, rendez grâce à Dieu, mais vous ne l'avez pas encore réussi. Vous ne l'avez pas encore accepté. Voilà, là je l'ai cru. Donc tu as cru à Jésus, mais tu ne l'as pas encore accepté. Je l'ai cru. C'est-à-dire, ce qui venait de se passer, je savais que ce n'était plus un esprit de démon, c'était une réalité. Une réalité, donc c'était lui-même Jésus. Là, j'ai cru. Tu vois, non? Tout en croyant, vous pensez que vous étiez déjà délivré, vous étiez déjà dans les seigneurs. Bon, non, je n'arrive pas jusqu'à là. Et quand je l'ai cru, je l'ai reçu. Oui. Vous voyez? Oui. Il y a un parcours. Hein? Oui. Il y a croire. OK? Oui. Il y a croire. Quand on croit, on reçoit. Oui. Et quand on reçoit, oui. la clé culminante, c'est de l'accepter. Vous voyez? Donc, je ne l'avais pas accepté. C'est-à-dire, je l'ai cru. Ce que je venais de vivre, j'ai su que ce n'est qu'un miracle que cela peut arriver. Et j'ai compris que non, le Seigneur Jésus s'est présenté à moi. Et donc, comme je te disais, il y a 3 paramètres que nous devrons passer. Oui. Il y a ce qu'on appelle croire, n'est-ce pas? Oui. On a cru. Oui. Et il y a ce qu'on appelle recevoir. Et il y a ce qu'on appelle accepter. Vous voyez? Oui. Donc, dans tous les domaines. Moi, ça m'est arrivé. J'ai cru quand la vision m'est apparue. J'ai cru. Et je l'ai reçu parce que j'ai accepté. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais l'accepter, c'est ce qui m'a mené la doute. Donc, mais quand j'ai ouvert mon cœur, je l'ai accepté. Et j'ai trouvé que le Seigneur, il était l'essentiel pour toute vie. Pour ne pas dire seulement moi, parce que je ne suis pas le seul chrétien. Pour toute vie, le Seigneur, il est essentiel. Il est la pierre qui manque dans la vie d'un être humain. Ouais, il est la pierre qui manque dans la vie d'un être humain. Parce qu'il dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est la pierre qui nous manquait. Oui, merci, pasteur. J'ai compris, comme vous avez dit, que Jésus-Christ est la pierre qui vous manquait. Exactement. Comme Jésus-Christ est la pierre qui vous manquait, comme il vous disait toujours, que je suis celui que vous manquez. Alors, ceux qui sont restés là, il manque encore quelque chose. Ok, bon, merci pour cette question. Je crois que c'est une question que je vais profiter aussi pour dire à nos frères et sœurs qui nous assistent. Je ne sais pas, peut-être tu as un frère, tu as un ami qui n'est peut-être pas chrétien. Et pour celui qui est chrétien, sachez une chose, en Christ, on a besoin de croire. Et quand on croit, on le reçoit. Et quand on le reçoit, on l'accepte. Ces 3 choses est celle qui nous amène
dans notre véritable croyance, dans la marche avec le Christ. Maintenant, pour celui que tu m'as posé la question, que la pierre qui me manquait, parce qu'effectivement, c'était la pierre qui me manquait. Je t'ai dit au début que j'étais jolie. Bon, je suis jolie jusqu'à présent. Je suis beau, je suis charmant, et rien ne me manquait. Rien ne me manquait. À l'époque, je partais, je peux aller dans n'importe quelle boîte de nuit, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Rien ne me manquait. Donc, quand quelqu'un vient me dire que quelque chose te manque, c'est un problème. Mais quand j'ai cru et j'ai accepté que je l'ai reçu, il y a quelque chose qui a changé complètement. Maintenant, tu parles des musulmans. Moi, je crois que ce n'est pas seulement les musulmans. Là, je vais parler des musulmans parce que je l'ai été. Ce n'est pas seulement les musulmans. Moi, je vais dire que celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, il est ce qu'on appelle hors jeu. Wow. Tu sais, il est complètement hors jeu dans la vie. Parce que c'est pas moi seul, il a dit que je suis la pierre qui te manque. Il dit ça à beaucoup d'entre nous. Le musulman, je crois qu'on connaît, si, le musulman, il connaît Jésus en tant que Seigneur. Mais qu'est-ce qui empêche de croire? C'est le problème de la doctrine islamique. Mais Jésus, il est la pierre qui manque à tout être humain. Il est la pierre qui manque à tout être humain. Chez nos frères musulmans aujourd'hui, par l'enseignement de la doctrine, on a plusieurs personnes qui... Je crois qu'un autre jour, on aura le temps, je vais parler un peu de l'islam dans sa profondeur, de ce qui empêche ou de ce qui endurcit le cœur des musulmans. C'est difficile. Il est facile qu'un païen, il est facile qu'une autre religion accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur qu'un musulman accepté. Il est difficile parce que le musulman, depuis son enfance, il est fondé dans sa doctrine. Donc, un jour dans cette émission, j'en parlerai un peu sur ce domaine-là. Mais nos frères et sœurs musulmans qui n'ont pas, ou ceux qui n'ont pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, je vais leur dire quelque chose. Tu crois que tu es libre. Tu crois que tu t'épanouis dans ta vie. Tu crois que tu marches dans la réjouissance de la vie. Mais laisse-moi te dire que la pierre précieuse te manque toujours. Parce que lorsque tu rencontreras avec cette pierre qui manque dans ta vie, je crois que tu seras la personne qui viendra s'asseoir ici et témoigner. Parce que moi, j'ai témoigné. Quand on m'a dit la pierre, je suis celui qui te manque, je l'ai compris. Après l'acceptation. Après l'acceptation, je m'épanouis dans le Seigneur, je me réjouis dans le Seigneur, je prends plaisir dans le Seigneur. Tu comprends? Donc, je vieillis, mais je crois que je suis encore jeune, parce que le sang du Christ me rend encore jeune. Et je crois que rien dans la vie que moi je crois que je ne pourrais pas atteindre. Parce qu'avec Christ, je vais monter du sommet en sommet. Amen. Vous voyez, c'est cette espérance-là, c'est cette espérance qui manque à ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Pour celui qui a Jésus dans sa vie, il faut qu'il puisse vivre. Il faut qu'il puisse se réjouir dans le Seigneur. Amen. Je ne suis pas là pour parler de lire beaucoup de versets bibliques, parce que je sais que ceux qui m'assistent, ils ne connaissent pas d'abord la Bible. C'est pourquoi je suis en train de donner ce témoignage directement. Je ne vais pas utiliser les versets bibliques. Peut-être qu'il n'a même pas une Bible pour pouvoir chercher. Mais pour te réjouir dans le Seigneur, prends plaisir. Réjouis-toi dans le Seigneur, dans la vie que tu mènes. Si tu n'as pas Jésus, c'est en vain. Que tu sois musulman, que tu sois Bouddha, que tu sois, je ne sais même pas quelle religion encore, à partir du moment que tu ne dis pas que Jésus, il est le Seigneur, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si ton genou ne se fléchit pas pour adorer, pour dire que Jésus est Seigneur, il te manque la pierre dans ta vie. Donc, je vais conclure en disant ces messages pour celui qui vraiment il est d'une autre religion. Et je parle à un frère qui n'a pas Jésus. Je parle à un frère qui ne connaît pas Jésus.
et je parle à un frère qui est d'une autre religion, cherche à avoir une relation avec Jésus-Christ. Il est tellement simple. Il est tellement simple. Jésus n'enseigne pas comment le chercher. Oui, oui. Jésus, il te laisse le trouver. Amen. Il ne se cache pas. Oui, oui. Il se laisse. Tu comprends? Oui. Il se laisse pour que tu le cherches. Je vais dire à toi que tu es musulman, que tu es animiste, que tu es bouddhiste, où tu es dans ta foi, que tu crois que tu es celui que tu es. Si tu veux vraiment avoir une rencontre avec Jésus, je vais te dire, ouvre ton cœur et cherche-le. Il va se présenter en toi. Il y en a beaucoup de gens comme moi qui peuvent donner ces témoignages de leur rencontre avec Jésus-Christ. Ce n'est qu'à peine une petite partie de ce que moi j'ai rencontré, mon témoignage avec le Seigneur Jésus. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui ont encore des témoignages merveilleux que moi j'en ai rencontrés, qui sont venus aussi me demander, mais comment, toi tu étais musulman, tu es devenu chrétien. Il y en a d'autres qui aussi, je les ai raconté, qui m'ont raconté leur histoire qui m'a étouffé. Donc, ce qui veut dire, bien-aimé, Jésus, il est la pierre qui te manque. Amen, amen. Pasteur, comme vous avez dit, Jésus-Christ est la pierre qui nous manque. Il y a des gens qui suivent, ils ne savent même pas comment commencer. Oui, Jésus-Christ se laisse trouver pour quiconque les cherche. Il doit les chercher aussi sincèrement, n'est-ce pas, pasteur? Sincèrement, si vous pouvez l'aider aussi, comment ils peuvent recevoir Jésus-Christ par votre prière. Vous pouvez faire une prière pour ces gens, par cette prière d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ok, donc, vu la lieu où nous sommes en train d'aller, je crois que nous sommes en train de terminer. Oui. Et donc, je crois que je vais profiter de cette occasion aussi, non seulement prier, je vais juste dire aux frères et sœurs, premièrement, je m'adresse aux chrétiens. Je m'adresse aux chrétiens, je m'adresse à ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et ceux qui l'ont reçu dans leur vie, et ceux qui n'ont pas encore vécu la présence de Jésus dans leur vie, je vais dire, accepte-le. Accepte-le dans tes décisions. Accepte-le dans tes projets. Accepte-le dans tous tes plans. Parce que quand il nous est dit, je suis à la porte et je frappe, et quand je rentre, toi tu seras avec moi et moi je serai avec toi. Ce qui veut dire quoi? Il vient pour charger tes problèmes. Oui. Ce qui fait que nous ne l'acceptons pas, il vient pour charger nos problèmes. Non seulement il charge nos problèmes, il prend pour lui qui est léger et il te donne. Et il prend pour toi qui est rempli de problèmes et il habite en lui. Donc, je veux qu'eux aussi ils vivent cette expérience. Il est le même, je l'ai dit. Il sera le même jusqu'à la fin des temps. Vis cette expérience, bien-aimé. Pour celui que peut-être par ce témoignage, et mon témoignage l'a édifié et qu'il veut accepter le Seigneur, je crois, pour terminer l'émission, ça serait juste une petite prière. Et je ne sais pas où qu'il se trouve, si tu es, que ce soit en Angola, en RDC, en Europe, partout dans le monde, que tu vas pouvoir suivre cette émission. Je crois que cette prière que je vais dégager, elle va cesser d'avoir effet jusqu'au jour que le Christ va venir. Ce qui veut dire, après un mois, si tu as assisté l'image, je crois que la dernière prière, tu vas suivre avec moi. Donc, je crois, si tu me permets, Oui, je peux pasteur.
Donc, Vous êtes libre. où vous êtes, je crois que vous allez fermer les yeux et je vais faire cette prière. Nous prions alors. Seigneur notre Dieu, l'éternel Dieu des armées, le Dieu qui a permis que je puisse le connaître, le Dieu qui m'a mené sur le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait que je puisse embrasser le chemin, que je puisse devenir celui que je suis aujourd'hui. Je veux que toi qui m'accompagnes, tu mets ta main droite sur ta poitrine, sur le côté gauche de ton cœur, et tu dis, Seigneur Jésus, moi, je viens d'entendre ce témoignage. Et je crois que tu es le Seigneur que la Bible parle. Moi, je t'accepte maintenant comme la pierre qui me manque, la pierre qui manque dans ma vie. Je veux que tu prennes une place fondamentale dans ma vie. Je veux que tu prennes une place pour donner un sens de ma vie. Je marchais avant. Je faisais ce que j'avais envie de faire. Mais aujourd'hui, par ce témoignage, je viens d'être édifié. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Viens et manifeste ta présence maintenant. Toi qui viens de prier, je dis que tu viens de recevoir le Seigneur dans ta vie. Jésus-Christ vient de rentrer dans ta vie. Il sera avec toi comme il a été avec tous ceux qui l'ont cru. Donc je profite pour bénir cette émission. Laisse que la puissance de Dieu se manifeste. Que sur ce plateau, que plusieurs personnes passent pour rendre témoignage, glorifier le nom du Seigneur, reconnaître qu'il est le Seigneur. Comme je l'ai dit, nous vivons pour rendre témoignage à tes bienfaits. Seigneur, étends ta main au-dessus de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Nous disons, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci beaucoup, pasteur. Merci vraiment pour cette émission qui était bonne, qui s'est bien passée, pardon. Nous sommes vraiment ravis vraiment de ces témoignages, mais nous sachons que ce n'est pas encore fini. Il y aura encore une occasion qu'on va encore parler la suite de cette émission. Merci beaucoup, pasteur. J'espère que vous avez quelqu'un à saluer, donner, complimenter quelqu'un par cette émission. Vous pouvez le faire. Bon, je profite de cette occasion. Je crois que l'essentiel a été dit. Salutations. Je l'ai fait dès le début, donc je salue tout le monde, où qu'il te trouve, bien-aimés, frères et sœurs, et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, que ce soit les serviteurs de Dieu, et mes bien-aimés compagnons de la bataille, je vous salue aussi. Et permanissons dans la foi pour vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Amen, amen. Merci beaucoup. Nous vous saluons aussi. Merci Régie, merci frère Dido qui est là-bas aux caméras. Merci frère Peter. Merci à notre coordinateur, prophète Eliaou Dickens. Et je profite à saluer tous ceux qui me connaissent en Angola, en RDC, en Europe, partout. Que Dieu vous bénisse abondamment par ces chaînes vérité de la trompette. S'abonner vraiment massivement, s'abonner. Aujourd'hui, on a eu une émission qui s'intitule Les témoignages. Vraiment, s'abonnez-vous. Invitez vos amis à s'abonner afin qu'ils soient bénis, qu'ils soient aussi transformés, recevoir aussi Jésus comme notre pasteur vient de témoigner.
Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ciao.